Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Le Flash Info sur Hit Radio, mesdames, messieurs, bienvenue. Paul Biya invité au Forum sino-africain. La coopération sino-camerounaise se porte bien. La preuve, le président chinois Xi Jinping a adressé une nouvelle invitation à son homologue camerounais Paul Biya à se rendre en Chine. Cette information ressort d'une audience tenue à Yaoundé entre le délégué des relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique Abdou Gagoum et Sonoué, chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Cameroun. Paul Biya est invité par Xi Jinping à prendre part au forum sur la coopération sino-africaine prévu les 3 et 4 septembre 2018 à Beijing en Chine sur le thème « La Chine et l'Afrique construisent une communauté de destin encore plus solidaire par la coopération gagnant-gagnant ». Cette invitation de Xi Jinping intervient 6 mois seulement après la dernière visite d'État du président Biya en Chine. C'était du 22 au 24 mars 2018. Au terme de ce voyage présidentiel, le gouvernement chinois a promis d'annuler une partie de la dette du Cameroun depuis 2017. La Chine est présentée comme le premier pays pourvoyeur de fonds au Cameroun. Les prix des céréales en hausse de 38% dans les régions septentrionales du Cameroun, faisant planer une menace de famine. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebeaïssi. Cette situation consécutive à la baisse de la production du fait du climat et de l'insécurité créée par Boko Haram et l'accroissement de la demande avec notamment l'injection des réfugiés à dans cette partie du Cameroun est d'autant plus préoccupante que les céréales mil, maïs, sorgho constituent l'aliment de base des populations dans les régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa, qui abritent le tiers de la population du pays. Couplée à la production pastorale, elle-même en proie aux difficultés consécutives aux exactions de la secte islamiste nigériane Boko Haram et des preneurs d'otages qui ont réussi à décourager de nombreux éleveurs, cette hausse des prix des céréales fait peser une réelle menace de famine dans les régions septentrionales du Cameroun. L'actualité internationale. Sport football, Zinedine Zidane quitte le Real de Madrid après le 3e trophée consécutif du club en Ligue des Champions. Zinedine Zidane déclare qu'il quittera son poste de coach du Real de Madrid 100 jours seulement après avoir mené le club à un 3e sacre consécutif en Ligue des Champions. Zinedine Zidane, 45 ans, a fait l'annonce lors d'une conférence de presse au stade Bernabéu. Le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, était présent aux côtés de Zidane qui a pris fonction en janvier 2016 et quitte le club espagnol après 3 titres consécutifs en Ligue des Champions et un succès en Liga. Les utilisateurs de WhatsApp en Ouganda devront désormais s'acquitter d'une taxe. Les Ougandais qui utilisent le service de messagerie Internet WhatsApp seront facturés. C'est désormais une taxe journalière de 200 shillings, soit $0,01 qui sera appliquée après l'approbation par le Parlement d'une nouvelle loi. Cette décision, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018, est déjà au cœur d'une controverse. Les transactions par mobile money seront également taxées avec un prélèvement de 1% sur la valeur totale de chaque transaction. Au moins 3 députés ont critiqué ces nouvelles règles, les qualifiant de double imposition. Une nouvelle taxe supplémentaire, selon eux, constituerait une violation des droits des utilisateurs. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre aimable attention. Hit Radio, une info d'avance.